Prêt à continuer en PHP? Bienvenue dans la partie 2. Au programme de ce bloc, nous allons faire un petit tour d'horizon des tableaux. On verra la puissance des boucles et nous finirons par la manipulation des chaînes de caractères. Jusqu'ici, on a stocké des données une par une. Une variable pour un prénom, une pour un âge. Mais dans la vraie vie, on manipule souvent des listes. Une liste de produits, une liste d'utilisateurs, une liste de commandes. Pour ça, PHP a les tableaux. Et ils sont partout. Les tableaux indexés. Alors, un tableau indexé, c'est une liste ordonnée de valeurs. Chaque valeur dans le tableau aura un index numérique commençant par 0. Alors, je déclare une variable qui sera notre tableau, fruits. Donc avec les crochets. À l'intérieur, je vais mettre des strings pour les fruits. Donc, pomme, virgule, banane, virgule, et cerise. Je termine par un point virgule. Pour accéder à une des valeurs du tableau, nous allons utiliser les index. Donc si je fais écho de fruits, crochet, et je mets 0, point virgule, je sauvegarde, je vais dans le navigateur, je rafraîchis, et nous avons bien pomme. Et si je mets 1, j'aurai banane, 2, j'aurai cerise. Pour remplacer une valeur précise dans un tableau, on va utiliser son index. Ce coup-ci, je vais faire fruits, crochet, 0, et là le signe égal, et je vais mettre fraise. Point virgule, je sauvegarde, je vais dans le navigateur, je rafraîchis, et j'ai bien fraise maintenant à l'index 0. Pour ajouter une valeur en fin de tableau. Donc, je prends mon tableau de fruits et je lui mets crochet et je laisse les crochets vides. Et j'assigne ma nouvelle valeur qui sera mangue. Point virgule. Et là je peux faire un var dump de mon tableau de fruits. Je sauvegarde. Je me rends dans le navigateur. On a bien un tableau avec notre nouvel élément. À l'index 3, le string mangue. Les tableaux associatifs. Au lieu d'index numérique 0, 1, 2 et ainsi de suite, dans un tableau associatif, on utilise des clés textuelles qu'on définit soi-même. C'est bien plus lisible quand tu veux décrire des valeurs contenues dans un tableau. On va définir une variable user qui sera un tableau. Et à l'intérieur, nous allons déclarer une première clé, first name. Et pour lui associer une valeur, c'est égal chevron et sera Alice. Puis une virgule, je vais à la ligne. Âge, même chose, 28. City, ce sera pareil. Et on ferme avec un point virgule. Pour accéder à une valeur, on va utiliser sa clé. On peut faire un écho de user, crochet et first name. On termine par un point virgule, on sauvegarde, on se rend dans le navigateur et on rafraîchit. Et on a bien Alice qui s'affiche. Comme pour un tableau indexé, on peut modifier une valeur. Donc si je fais user, crochet, first name,
égal pour assigner. Et là, je peux mettre Luc. Point virgule. Et après, je fais un echo dollar user crochet first name point virgule. Je sauvegarde. Je me rends dans le navigateur. Je rafraîchis et j'ai bien Luc qui s'affiche. On revient et on peut également ajouter une valeur, tout simplement en faisant user crochet et par exemple email, je fais égal et ce sera luc @email.com point virgule et là je peux faire un var dump de user point virgule, je sauvegarde, je me rends dans le navigateur, je rafraîchis et nous avons bien notre tableau avec sa nouvelle entrée. Donc les tableaux associatifs se comportent comme les tableaux indexés, sauf qu'au lieu d'index numérique, nous utilisons des clés textuelles pour identifier plus facilement les valeurs qui sont contenues dans le tableau. Les tableaux multidimensionnels. Un tableau indexé ou associatif peut contenir d'autres tableaux. C'est ce qu'on appelle un tableau multidimensionnel. Je prends une variable que j'appelle users et j'en fais un tableau. Je termine par un point virgule. À l'intérieur de ce tableau, je vais ajouter un autre tableau. Donc, first name avec Alice, âge 28, puis une virgule. Je vais copier ce tableau et je vais changer les valeurs. Luc 38. Par exemple, pour accéder à la valeur Alice, je vais faire donc echo de $users. Le premier niveau du tableau étant un tableau indexé. Pour accéder au tableau à l'intérieur, donc je vais utiliser l'index 0. Puis là, je vais réutiliser les crochets et utiliser la clé du deuxième tableau pour accéder à la valeur que je souhaite. Point virgule, je sauvegarde, je me rends dans le navigateur, je rafraîchis et j'ai bien la valeur Alice qui s'affiche. Au premier niveau, le tableau pourrait aussi bien être un tableau associatif. Et vous pouvez cumuler comme ça plusieurs niveaux, mais ça peut vite devenir compliqué à gérer. Il faut savoir que cette structure, c'est exactement ce qu'on verra quand on intégrera une base de données. Un tableau où chaque ligne contient un tableau associatif. Il faut donc se familiariser avec cette syntaxe. Tu la verras des milliers de fois. PHP nous offre de nombreuses fonctions utiles pour manipuler les tableaux. Nous allons voir les principales. En premier, on va déclarer une variable, numbers, qui est un tableau. Je vais mettre des integers à l'intérieur. 1, 3, 1, 4 et 6. Donc la première fonction que nous allons voir, c'est arrayPush. ArrayPush. En premier paramètre, elle va prendre le tableau auquel on souhaite ajouter des éléments. Nous, c'est
numbers. Puis, en paramètre suivant, ce sont les valeurs que l'on souhaite ajouter. Moi, je vais ajouter 9, et ainsi de suite. On peut en mettre plusieurs. 7. On termine par un point virgule. Et on va faire un vardump de numbers. Je sauvegarde et je me rends dans le navigateur. Je rafraîchis et on voit bien que mes deux entiers ont bien été ajoutés en fin de tableau. Il y a une différence entre EurePush et mettre des crochets vides avec le égal pour assigner une valeur à un tableau. EurePush est légèrement plus long. Par contre, il va être très utile et préférable quand on voudra ajouter d'un coup de nombreuses valeurs à un tableau. Si on ajoute une seule valeur, on utilisera les doubles crochets. La deuxième fonction que l'on va voir, c'est EurePop. EurePop va supprimer le dernier élément d'un tableau. Si je prends mon tableau Numbers, après je fais un vardump de mon tableau, je sauvegarde, je vais dans le navigateur et je constate bien que le dernier élément, 7, a bien disparu. Il a été supprimé. La fonction suivante, c'est la fonction EureMerge. Si on déclare un autre tableau, Numbers 1 par exemple, qui est un tableau avec à l'intérieur 8 et 3. Point virgule. Nous allons utiliser EureMerge qui permet de fusionner deux tableaux. Donc, je prends mon premier tableau, virgule, et mon deuxième tableau. Cette fonction retourne un nouveau tableau. Donc nous allons l'assigner à une nouvelle variable. Donc ce sera new numbers. Et je n'ai plus qu'à faire un vardump de new numbers. Je vais enlever les autres vardumps pour y voir plus clair. Je sauvegarde, je vais dans le navigateur et on voit que les deux tableaux ont été fusionnés. La fonction suivante que nous allons voir, c'est count. Donc, je fais un écho de count de notre nouveau tableau. La fonction count permet de compter le nombre d'éléments à l'intérieur du tableau. Si je retourne dans le navigateur et que je rafraîchis, nous avons bien 7 éléments. La fonction suivante que nous allons voir est sort. Donc, si je fais un sort de mon tableau et un vardump de mon tableau, je sauvegarde, je vais dans le navigateur. Le tableau a été trié en ordre croissant, donc du plus petit au plus grand. Enfin, la dernière fonction à voir, c'est le rsort. rsort. Je sauvegarde, je retourne dans le navigateur et je rafraîchis. Et là, c'est l'inverse. Le tableau a été trié en ordre décroissant. Un des éléments essentiels en programmation, c'est de pouvoir répéter une action autant de fois qu'on veut sans réécrire le code. Exemple, afficher 1000 produits, parcourir une liste d'utilisateurs,
Calculer une somme, tout ça, c'est le boulot des boucles. La première boucle à connaître, c'est la boucle la plus classique, la boucle for. Pour faire une boucle for en PHP, on va utiliser le mot-clé for, puis parenthèse ouvrante, parenthèse fermante. À l'intérieur des parenthèses, nous aurons trois parties, que l'on appelle des expressions. La première est l'initialisation. C'est là que l'on va créer notre compteur et lui donner sa valeur de départ. Très souvent, on va l'appeler i. Et nous allons l'initialiser à 0, comme une variable classique. Pour séparer les expressions, nous allons utiliser un point-virgule. Donc, point-virgule, puis la deuxième expression est la condition. Tant que celle-ci sera vraie, la boucle va continuer. Tant que $i est inférieur à 5 et point-virgule. La dernière expression est l'incrémentation. C'est là que l'on va agir sur notre variable de compteur de boucle à la fin de chaque tour. On fait $i plus pour incrémenter de 1 à chaque fin de tour notre variable. Après les parenthèses, nous ajoutons une accolade ouvrante et une accolade fermante. À l'intérieur de ces accolades, nous aurons notre code à exécuter. On va faire un écho de $i et concaténer avec un BR. Point virgule, je sauvegarde, je me rends dans le navigateur et je rafraîchis. Nous avons bien notre compteur qui part de 0 et qui va jusqu'à 4. I inférieur à 5 donne donc bien les valeurs 0 à 4. Nous avons initialisé notre variable à 0. La condition était vraie. Le echo s'est exécuté. Puis, PHP a incrémenté notre variable. Et ça recommence. La condition étant vraie, le echo s'est de nouveau exécuté. Ainsi de suite, jusqu'à que notre variable atteigne 5. La condition étant devenue fausse, PHP est sorti de la boucle et n'a pas exécuté le echo. On peut également compter à l'envers. Si je prends ma variable i, je l'initialise à 5. Pour ma condition, je souhaite que la boucle s'exécute tant que i est supérieur à 0. Pour la dernière expression, je vais décrémenter de 1. Je sauvegarde, je me rends dans le navigateur et je rafraîchis. Et là, nous avons bien un compteur à l'envers. Donc nous sommes partis de 5 et nous sommes allés jusqu'à 1. La boucle while. Alors pour faire cette boucle, on va d'abord déclarer une première variable i qui sera notre compteur, donc égale à 0. Puis, avec le mot-clé while, parenthèse, à l'intérieur l'expression évaluée, donc nous ce sera tant que i est inférieur à 3. Ensuite accolade, à l'intérieur des accolades, on met le code à exécuter. Et on va faire un simple echo $i, on va concaténer avec un BR. Et à l'intérieur de ce bloc, on doit incrémenter notre compteur. Je sauvegarde, je me rends dans le navigateur, je rafraîchis. On a bien 0, 1 et 2. La boucle while, il faut faire attention, car si notre condition ne devient jamais fausse, la boucle va tourner à l'infini. En principe, on ne trouvera pas la boucle while sous cette forme, avec un compteur. La boucle while va s'utiliser quand on ne sait pas à l'avance combien de tours on va faire. On boucle tant qu'une condition est vraie. On la verra souvent après avoir récupéré des informations en base de données ou pour lire un fichier. La boucle do while. La boucle do while
est une variante de la boucle while avec une différence importante. Le bloc de code s'exécute au moins une fois, même si la condition est fausse dès le départ. On va créer une première variable i comme compteur et on va l'initialiser cette fois à 10. Ensuite, on va utiliser le mot-clé do, suivi des accolades, ouvrantes et fermantes. C'est là que l'on va avoir notre code à exécuter. Donc je vais faire un echo de au moins une fois un texte, suivi d'un br. Puis, j'oublie pas d'incrémenter mon compteur. Après l'accolade fermante, je rajoute le mot-clé while, puis les parenthèses ouvrantes et fermantes, et ma condition. Donc moi ce sera tant que i est inférieur à 5. Et enfin, on termine avec un point-virgule. Dès la première évaluation, i sera supérieur à 5, car la variable est à 10. Mais avec la boucle do while, notre code à l'intérieur s'exécutera quand même une première fois. Je sauvegarde, je me rends dans le navigateur, je rafraîchis. Notre code à l'intérieur des accolades s'est bien exécuté une première fois. Alors la boucle do while est la moins courante. On la verra très rarement. Mais elle est utile quand on veut garantir une première exécution avant de vérifier la condition. La boucle for each, c'est la reine des boucles en PHP. Elle est parfaite pour parcourir des tableaux. On la verra et on l'utilisera très souvent. Nous allons déclarer une variable, fruit, qui sera un tableau de fruits. En premier, pomme, banane et cerise. Pour utiliser ma boucle for each, j'utilise le mot-clé for each, suivi de parenthèses. À l'intérieur des parenthèses, en premier, je mets le tableau que je souhaite parcourir, donc fruit, le mot-clé as. Je déclare une variable qui sera fruit au singulier. À chaque tour de boucle, la variable fruit contiendra la valeur de l'élément actuel du tableau fruit. Donc au premier tour de boucle, pomme, au deuxième tour, banane et au troisième tour, cerise. Ensuite, accolade. Et à l'intérieur des accolades, on va mettre le code à exécuter. Donc on va faire un echo de la variable fruit et on concatène avec un br. On sauvegarde, on se rend dans le navigateur, on rafraîchit et on a bien pomme, banane, cerise qui s'affiche. L'avantage de la boucle for each, c'est que nous n'avons pas besoin de connaître la taille de notre tableau. De plus, si notre tableau est vide, la boucle for each ne s'exécutera pas, passera directement à la suite de notre code sans erreur. La boucle for each fonctionne également sur des tableaux associatifs. Prenons un exemple. Je déclare une variable, user, qui sera un tableau associatif. À l'intérieur, je mets first name comme première clé et Alice, virgule, en deuxième clé, âge, 28. Puis, j'utilise ma boucle for each. For each. À l'intérieur de la boucle, en premier, le tableau que je souhaite parcourir. Toujours le mot-clé as. On va déclarer une première variable, case.
qui contiendra la clé de l'élément parcouru dans notre tableau associatif. Suivi égale chevron fermant, suivi d'une variable que je vais appeler value, qui elle contiendra la donnée associée à cette clé. Pareil, accolade ouvrant, accolade fermant. Et là, on va faire un écho de quai que l'on va concaténer avec un espace de points que je concatène avec ma variable value. Et je concatène encore avec un BR. Point virgule, je sauvegarde, je me rends dans le navigateur, je rafraîchis. Nous avons bien la clé et la valeur associée à cette clé. La boucle for each sera ta boucle du quotidien en PHP. Afficher des produits, traiter des résultats de base de données, parcourir une réponse d'API. Il faut bien prendre le temps de l'assimiler et de la comprendre. Break et continue. Il existe deux mots-clés importants à connaître avec les boucles. Break et continue. Alors on va commencer par break qui permet de stopper la boucle immédiatement. Pour notre exemple, on va prendre une boucle for. Donc je déclare mon compteur i0, point virgule, ma condition, tant que i est inférieur à 10, point virgule, et j'incrémente i++, accolade, et à l'intérieur je fais un écho, $i, que je concatène avec un BR. Je sauvegarde, je me rends dans le navigateur, je rafraîchis, et j'ai bien mon compteur de 0 jusqu'à 9. Maintenant, avant notre écho, au-dessus, je vais rajouter une condition. If, et à l'intérieur, ma condition sera si i est égal à 5, accolade, alors je vais faire un break. Break. Je sauvegarde, je me rends dans le navigateur, je rafraîchis. Là, nous sommes sortis immédiatement de notre boucle quand il a rencontré le break, puis notre code PHP peut continuer à s'exécuter. Le deuxième mot-clé que l'on va voir, c'est continue. Là, je vais changer ma condition dans mon if. Ce coup-ci, je vais utiliser l'opérateur modulo sur la variable i de triple égale 0. Quand cette condition sera vraie, je vais utiliser le mot-clé continue et je sauvegarde. Pour rappel, le modulo va retourner le reste de la division. Donc, si une division par 2 retourne 0, nous allons continuer notre boucle sans exécuter le code qui suivra. En clair, tous les chiffres pairs ne s'afficheront pas. Je retourne dans le navigateur, je rafraîchis. Et nous avons bien tous les chiffres impairs. Donc, continue, saute le tour en cours et passe au tour suivant. Il n'arrête pas la boucle. Ces deux mots-clés sont importants à connaître. Ils servent à contrôler le flux d'une boucle. On les verra et on les utilisera quelquefois dans le code. Les chaînes de caractères ou strings. En PHP, on manipule des chaînes de caractères en permanence. Des noms d'utilisateurs, des messages, des URL, du contenu HTML. C'est pour ça que PHP embarque une bibliothèque de fonctions dédiées aux strings. On va faire le tour des incontournables. Les guillemets simples et les guillemets doubles. En PHP, il existe une différence entre les guillemets simples et les guillemets doubles. Les doubles vont interpoler une variable, c'est-à-dire remplacer
par sa valeur, contrairement aux guillemets simples. Je déclare une variable firstName et je lui assigne un string Alice. Si je fais un echo de bonjour $firstName, je sauvegarde, je me rends dans le navigateur, je rafraîchis. Donc avec les guillemets simples, il n'y a pas d'interpolation. On a $firstName qui s'affiche. Maintenant, si je remplace avec des guillemets doubles, je sauvegarde, je fais dans le navigateur, je rafraîchis, et cette fois, j'ai bien Alice. Avec les guillemets doubles, la variable firstName a été interpolée et remplacée par sa valeur. strlen et mbstrlen. Les deux premières fonctions que l'on va voir, c'est strlen et mbstrlen. Alors, strlen nous retourne la longueur d'une chaîne. Donc, si je fais un écho de strlen, et à l'intérieur des parenthèses, j'écris hello, point virgule, je sauvegarde, je me rends dans le navigateur, je rafraîchis, et j'ai bien 5, comme la longueur du mot hello. Par contre, si je remplace hello par café, je sauvegarde, donc café devrait retourner 4. Si je rafraîchis, j'ai de nouveau 5. strlen ne retourne pas exactement le nombre de caractères. Il retourne le nombre d'octets utilisés pour la chaîne. Et le « et » avec accent utilise 2 octets. De manière générale, on préférera utiliser mb_strlen, qui lui va compter réellement le nombre de caractères. Si je rafraîchis, j'ai 4. En deuxième paramètre de mbstrlen, on peut ajouter l'encodage que l'on souhaite utiliser. Donc, par exemple ici, je vais mettre UTF-8. Donc on aura toujours 4. Je sauvegarde, je rafraîchis. Car par défaut, depuis PHP 5.6 et encore plus depuis PHP 7, l'encodage par défaut utilisé avec PHP sera l'UTF-8. Alors strlen ne devrait plus être utilisé pour du texte que les humains lisent ou écrivent. Pseudo, message, article. Car dès qu'il y a des accents ou des emojis, le résultat est faux. On préférera utiliser mbstrlen, qui est ton meilleur ami pour toutes les validations de texte. strtoLower et mbstrtoLower. Alors, strtoLower sert à mettre une chaîne de caractères en minuscules. Alors, on va écrire echo strtoLower et à l'intérieur, je vais mettre un string avec des majuscules et des minuscules mélangées. Hello, point virgule, je sauvegarde, je me rends dans le navigateur, je rafraîchis et j'ai bien hello qui est entièrement en minuscules. Par contre, si je remplace hello par café avec le et majuscule, je sauvegarde, je me rends dans le navigateur et je rafraîchis. Il n'a pas modifié le et majuscule. C'est pour ça qu'il est préférable d'utiliser mb_strtoLower. Je sauvegarde, je me rends dans le navigateur, je rafraîchis. Il a bien modifié le et majuscule en et minuscule. Comme pour avec strlen et mbstrlen, on préférera utiliser mbstrtoLower pour toutes les chaînes de caractères qui seront en interaction avec l'utilisateur. Afin de garantir un traitement correct,
des caractères spéciaux dans la chaîne de caractères. str to upper et mbstr to upper. Alors, str to upper sert à mettre une chaîne de caractères en majuscule. Alors, si on écrit echo de str to upper de hello, je sauvegarde, je me rends dans le navigateur, je rafraîchis, et j'ai bien la chaîne de caractères hello en majuscule. Si je remplace le E par un E, je rafraîchis dans le navigateur, on voit que les caractères spéciaux ne sont pas pris en compte. C'est pour ça qu'il existe mb underscore str to upper. Je sauvegarde, je vais dans le navigateur, je rafraîchis, et là le E a bien été transformé en majuscule. Donc comme pour les autres, pour tout ce qui est interaction avec l'utilisateur, on utilisera mb underscore str to upper. str replace. str replace sert à rechercher et remplacer toutes les occurrences d'une chaîne de caractères par une autre dans un texte. Prenons un exemple, avec une variable que j'appelle txt pour texte. À l'intérieur, je lui mets un petit texte. Le monde, virgule, bonjour, le monde. Point virgule. Je vais à la ligne et je vais faire un écho de str underscore replace. En premier, on met la chaîne de caractères que l'on souhaite chercher et remplacer. Moi, ce sera monde. Virgule. Ensuite, avec quelle chaîne de caractères on souhaite le remplacer? Moi, ce sera PHP. Virgule. Ensuite, dans quel texte on souhaite faire un rechercher remplacer? Donc, moi, ce sera dans texte. Point virgule. Je sauvegarde, je me rends dans le navigateur et je rafraîchis. Et on a bien remplacé monde par PHP. Et on a remplacé toutes les occurrences. Pour pouvoir remplacer plusieurs chaînes de caractères dans ce texte, à la place de lui mettre un string, on peut lui mettre un tableau. Et dans ce tableau, je rajoute ce que je souhaite également remplacer. Ce sera bonjour. Puis pour le remplacement, il faut que le tableau corresponde en longueur et dans le bon sens. Donc nous, ce sera salut. Je sauvegarde, je rafraîchis et il a bien remplacé à la fois monde et bonjour. Si jamais votre tableau de correspondance est plus petit, ce qu'il va faire, c'est qu'il va remplacer par du vide. Donc là, par exemple, je me rends dans le navigateur et il a supprimé le bonjour. Avec str replace, nous n'avons pas de problème avec les caractères spéciaux. str pose. str pose permet de trouver la position d'une sous-chaîne. Les positions partent de 0. Prenons un exemple. Je fais un écho de str pose. En premier paramètre, je mets la chaîne de caractères où l'on souhaite rechercher quelque chose. Je vais faire un simple hello. En deuxième paramètre, ça va être la chaîne que je souhaite rechercher dans la première. Donc je vais rechercher le E de hello. Point virgule, je sauvegarde, je me rends dans le navigateur, je rafraîchis et j'ai bien 1. En partant de 0, E est bien à la position 1. Si maintenant on cherche un caractère qui n'existe pas, par exemple A, et je vais remplacer le écho
par un var dump. Je sauvegarde, je me rends dans le navigateur, je rafraîchis. Il nous retourne un booléen false quand il n'a pas trouvé ce qu'il doit chercher. Je reviens en arrière avec mon écho et le E. Maintenant, si j'utilise dans mon texte des caractères spéciaux, donc par exemple je remplace le E de hello par un E, et je souhaite rechercher le L, donc la première occurrence du L. Je sauvegarde, je me rends dans le navigateur, je rafraîchis, et là il me donne 3. C'est un problème avec les caractères spéciaux. Comme ils occupent plusieurs octets, cela crée un souci. Donc comme pour d'autres méthodes, on utilisera mb underscore strpose. Et là, si je sauvegarde, je vais dans le navigateur, je rafraîchis, j'ai bien la position 2. Je reviens en arrière avec le E. Je vais chercher le H. Donc comme on l'a vu, ça commence avec 0, donc H est bien à la position 0. Et là où il faut faire attention, c'est si je fais un if de cette recherche, et je fais un écho de trouver. Je vais dans le navigateur, je rafraîchis, rien ne s'affiche. Effectivement, comme H est à la première position, strpose ou mb strpose va retourner 0. Dans un if, 0 est considéré comme faux. Donc, pour être sûr, on va utiliser une comparaison stricte. C'est-à-dire que je vais dire s'il est différent de false. Je sauvegarde, je vais dans le navigateur, je rafraîchis, et j'ai bien trouvé qui est affiché. Substr. La fonction substr permet d'extraire une portion d'une chaîne à partir d'une position. Les positions partent de 0. Alors c'est parti. On fait un écho de substr. En premier, on met la chaîne où l'on souhaite extraire une partie du texte. Donc j'écris hello pour moi. En second paramètre, on va mettre à partir de quelle position on souhaite extraire notre partie. Je vais mettre 2. Et ça va aller jusqu'à la fin de la chaîne. Point virgule, je sauvegarde. Je me rends dans le navigateur, je rafraîchis. À partir de la position 2 compris et jusqu'à la fin de la chaîne. Donc j'ai bien l'eau avec 2 L. Également, si je mets un caractère spécial, je recommence, je rafraîchis, et là j'ai un souci. Donc on ne l'utilisera pas avec des textes qui ont des caractères spéciaux. On utilisera mb underscore substring. Je sauvegarde, je me rends dans le navigateur, et là j'ai bien la chaîne 2LO, l'eau. Alors on peut mettre un troisième paramètre. Ce troisième paramètre, c'est la longueur que l'on souhaite extraire à partir de la position d'avant. Par exemple, si je fais 2, je sauvegarde, je rafraîchis, et j'ai bien que les 2 L. Donc à partir de la position 2, je vais extraire 2 caractères. Alors il est également possible de compter à l'envers. Si je fais -3, là, on va partir de la fin de la chaîne pour remonter. Donc, je sauvegarde, je me rends dans le navigateur, je rafraîchis, et j'ai de nouveau l'eau avec 2 L. Parce que si je pars de la fin de la chaîne, j'ai bien 3 caractères avec O et 2 L. La fonction trim permet de nettoyer les espaces en début et en fin de chaîne.
Alors, pour notre exemple, on va prendre une variable qu'on va appeler email. À l'intérieur, je lui mets au début beaucoup d'espace. Alice, et je mets info email.com. Et à la fin, on rajoute des espaces. Point virgule. Alors, pour l'afficher correctement dans le navigateur, on va faire un écho pré virgule écho. Je vais faire mon pré. Et à l'intérieur des balises pré, je fais un var dump de email. Point virgule. Je sauvegarde. Je me rends dans le navigateur. Je rafraîchis. Donc on a bien tous nos espaces dans notre chaîne de caractères. Maintenant, je vais rajouter trim. Et les parenthèses, je vais les mettre autour de la variable email. Je sauvegarde. Je me rends dans le navigateur, je rafraîchis. Et les espaces en début et en fin ont bien été supprimés. On peut également supprimer les espaces qu'à gauche avec la fonction ltrim pour left trim. Je sauvegarde, je rafraîchis. Et là, seuls les espaces à gauche ont été supprimés. Et même chose pour les espaces à droite. C'est rtrim pour right trim. Je sauvegarde, je me rends dans le navigateur, je rafraîchis. Et là, nous avons que les espaces à droite qui ont été supprimés. La fonction explode. La fonction explode permet de découper une chaîne de caractères en tableaux. Prenons un exemple. Si j'ai des données de type CSV, donc je prends une variable et que j'appelle CSV et à l'intérieur je lui mets une chaîne de caractères avec des prénoms qui vont être séparés par une virgule sans espace. Donc moi je vais prendre Alice, Luc, Yann, Sophie. Maintenant, je vais utiliser la fonction explode avec une variable. Donc, names est égal à explode. En premier paramètre, on va lui mettre le séparateur. C'est à cet endroit que la chaîne de caractères va être découpée. Donc moi, ce sera la virgule, sans espace. Puis, en deuxième paramètre, je mets la chaîne de caractères que je souhaite découper. Donc moi, c'est CSV. Point virgule. Puis, je vais faire un var dump de names. Point virgule, je sauvegarde, je me rends dans le navigateur, je rafraîchis, et j'ai bien un tableau. À partir de la chaîne de caractères, explode a découpé au niveau de la virgule et a mis chaque valeur dans un tableau. Alors explode transforme une chaîne en tableau. Cette fonction est parfaite pour traiter des données de type CSV ou également des tags séparés par des virgules ou même des paramètres d'URL qui sont séparés avec une esperluette. La fonction implode. La fonction implode, c'est l'inverse de la fonction explode. Elle va rassembler les éléments d'un tableau en chaîne de caractères. Prenons un exemple. Un tableau que l'on connaît. Fruits. À l'intérieur, je mets pommes. Banane. Et un dernier fruit. Orange. Et ensuite, je vais faire un écho de implode en
premier paramètre, la fonction prendra le séparateur que l'on souhaite mettre entre chaque élément du tableau, quand ils vont être rassemblés dans la chaîne. Moi je vais mettre une virgule et un espace. Et en deuxième paramètre, on met le tableau que l'on souhaite rassembler dans une chaîne. Donc nous, c'est fruits. Point virgule, je sauvegarde. Je me rends dans le navigateur, je rafraîchis. Et les éléments de mon tableau ont bien été rassemblés dans une chaîne avec le séparateur, avec la virgule et l'espace en séparation de chaque élément. Eredoc. En PHP, la syntaxe Eredoc est une façon d'écrire des chaînes de caractères sur plusieurs lignes sans avoir à se soucier des guillemets et en gardant le texte parfaitement lisible. C'est l'outil idéal pour écrire de gros blocs de texte sur du code HTML ou des requêtes SQL directement dans votre code PHP. Les variables sont interpoliées, comme avec des guillemets doubles. Prenons un exemple. D'abord, je déclare une variable. First name. Et à l'intérieur, je mets un string. Alice. Je déclare une seconde variable qui sera mon texte. Égale. Et là, je commence avec l'opérateur. 3 chevrons. Puis, on ajoute un identifiant. De manière classique, on met EOT. Je vais à la ligne, et là, je peux commencer mon texte. Hello. First name. Je vais à la ligne. Seconde line. Ensuite, je vais à la ligne et other line. Je retourne à la ligne et je referme avec l'identifiant. EOT et point virgule. Pour afficher le texte tel qu'il est, je vais utiliser la balise pré. Ensuite un écho de texte txt et je referme ma balise pré. Je sauvegarde, je me rends dans le navigateur, je rafraîchis et j'ai bien mon texte qui est affiché sur plusieurs lignes et avec la variable qui a été interpolée. Alors, il faut savoir que l'identifiant EOT est une convention de nommage par défaut, mais on peut le remplacer par n'importe quoi d'autre. Et généralement, on va mettre quelque chose qui est dans le contexte du texte. Par exemple, on va remplacer par HTML, SQL, quand on veut faire une requête. Ce qui est important, c'est que l'identifiant au début doit être le même à la fin. Il existe également le nodoc. C'est exactement le même, sauf que on va mettre des guillemets simples autour de l'identifiant de départ. Si je sauvegarde et je me rends dans le navigateur et je rafraîchis, on s'aperçoit que la variable n'a pas été interpolée. Le nodoc fonctionne comme des guillemets simples. Eredoc et nodoc sont pratiques pour du HTML multiligne ou des requêtes SQL longues. Le marqueur en début et en fin, EOT, est une convention qui signifie End of Text. À la fin, il doit être seul sur sa ligne et sans espace devant. EOT est une convention pour End of Text. Mais ce nom n'est pas obligatoire. On peut mettre autre chose. On va avoir régulièrement un nom qui correspond au texte en dessous. Par exemple, je peux le remplacer par HTML.
Et à la fin, le même. Je sauvegarde, je retourne dans le navigateur, je rafraîchis et ça marche. Généralement, on va adapter l'identifiant avec le contexte du texte.